Qui sont les femmes samaritaines? Ce sont des femmes qui acceptent de vivre dans le concubinage. Cette femme, on ne l'avait pas épousée et elle savait qu'elle n'était pas épousée. Elle savait au fond d'elle-même qu'elle n'était pas la femme de cet homme, parce que lorsqu'on lui dit amène ton mari, elle dit j'en ai pas. Donc elle vivait consciemment dans le péché, vivait consciemment dans le concubinage. Les femmes samaritaines, ce sont des femmes qui ne réclament pas le mariage, ni le mariage civil, ni le mariage coutumier, ni le mariage religieux. Pour elles, elles se contentent qu'on la mette à la maison, c'est tout, qu'elle ait un homme à la maison ou qu'elle aille habiter avec un homme. Ce sont des femmes qui tuent les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles ne te mettent pas la pression du mariage. Une bonne femme met la pression du mariage. Tu dois m'épouser, tu dois m'épouser, tu dois m'épouser. Mais elles se contentaient de vivre dans le concubinage. Et j'aimerais vous dire à vous qui me suivez, vous vivez ensemble, c'est vrai, et vous avez même des enfants, mais il n'y a pas eu de dot, il n'y a pas eu de mariage civil, il n'y a pas eu de bénédiction. Même si vous vous appelez mari et femme, devant la parole de Dieu, vous n'êtes pas mariés, car cette femme, sous l'emprise d'un réveil de conscience, a dit je n'ai pas de mari. Elle vivait avec un homme, mais cet homme n'était pas son mari. Les enfants ne sont pas le mariage. Partager un même toit n'est pas le mariage. Payer les factures ensemble n'est pas le mariage. Manger et dormir ensemble n'est pas le mariage. Même si dans tout le quartier on vous appelle papa, maman, sachez que Dieu ne reconnaît pas votre union, parce que les familles ne vous ont pas épousé. Tu as pris la femme d'autrui, la fille d'autrui, et tu l'as mise à la maison et tu ne l'as pas dotée, tu ne l'as pas épousée. Même si vous vous appelez mari et femme, devant Dieu, vous n'êtes pas mariés. Ce sont des femmes qui acceptent le concubinage et s'arrêtent dans le processus du mariage. On commence les fiançailles, on s'aime tellement et tout d'un coup, on habite ensemble. Cela arrive souvent en Europe quand tu trouves un homme et une femme, même s'ils ont des enfants, il faut toujours poser la question, est-ce que vous êtes mariés? Et la plupart ne sont pas mariés, mais partagent le même toit, payent ensemble les factures, ont des enfants. Aujourd'hui, sachez que vous vivez dans le péché. Je répète, vous vivez dans le péché. La femme samaritaine avait un homme, mais cet homme n'était pas reconnu par Dieu. Les femmes samaritaines acceptent de vivre avec un homme sans le mariage et ont plusieurs divorces à leur actif. Elle a eu 5 maris. Je ne sais pas si elle avait quel âge, si elle avait 70 ans ou 50. Mais imagine dans la vie d'une femme, si elle arrive à avoir 5 maris, eh ben c'est une femme problématique. C'est une femme problématique. Tu t'es marié combien de fois? Tu te remarié combien de fois? Combien de fois? Et aujourd'hui, avec ces télévisions e-TV qui nous présentent la vie des stars, aujourd'hui, se marier 5 fois, 4 fois, 3 fois, c'est devenu normal. Mais cette femme avait un problème spirituel dans sa vie. 5 fois, elle s'est mariée. Elle a fini par vivre avec un homme qui ne l'avait pas épousée. Ce sont des personnes qui ont des séparations et des séparations à leur actif. Après 1 année, divorce. Après 3 ans, divorce. Mon mari n'avait plus d'argent, je l'ai abandonné. Mon mari m'a trompé, je l'ai abandonné. Il avait un mauvais caractère, je l'ai abandonné. Il ronflait quand il dormait, je l'ai abandonné. Il avait voyagé pendant longtemps, je l'ai abandonné. Des femmes qui ont cette facilité de reprendre et de reprendre et de reprendre leur vie. Des femmes samaritaines. C'était une femme qui aimaient discuter la parole de Dieu sans être en ordre avec la Bible. Ce sont des femmes qui ont une apparence de spiritualité. Elles parlent de Jacob, elles parlent de Dieu, mais elles vivent dans le concubinage. Et aujourd'hui, ils sont légion de telles femmes qui vont même dans les églises, qui vont dans les séminaires et dans les conventions, mais elles vivent avec un homme qui ne les a pas épousées. Mais elles parlent de Dieu, elles parlent des prophètes, car elles parlaient du prophète Jacob. Elles parlent des serviteurs de Dieu. Elles font même des concurrences entre les hommes de Dieu. Concurrence entre Jacob et Jésus-Christ, font des concurrences. Elle parle, celui-ci prêche bien, celui-ci prêche mal, cette église a le feu, cette église n'a pas le feu, toi et Jacob qui est plus grand. Elle est dans tout ça, elle oublie qui elle est, elle vit dans l'impudicité, elle vit dans le concubinage. Arrête de parler de Jacob et abandonne cet homme. Arrête de parler du puits de Jacob et répands-toi. Arrête de parler de prophètes et des églises, mais répands-toi. Arrête de parler de la Bible, mais répands-toi. Arrête de parler de choses spirituelles et répands-toi. Ce sont des femmes qui
cachent leur séparation d'avec Dieu dans des discussions oisives sur la parole de Dieu, des choses qui ne portent pas de fruits. Elle va parler de l'esprit, parler de Jacob, parler du puits, parler de l'eau, sans se mettre en ordre avec Dieu. Ce sont des femmes donc religieuses qui aiment les prophéties, mais qui aiment aussi l'impudicité, qui aiment les choses de Dieu sans aimer la communion avec Dieu, car il y a une différence entre aimer les choses de Dieu et avoir la communion avec Dieu. Il y a une différence entre aimer entendre la parole de Dieu et aimer la communion avec Dieu. Cette femme aimait Jacob, cette femme aimait l'histoire de sa patrie, l'histoire spirituelle de sa patrie, mais ne connaissait pas Dieu, car elle avait en face d'elle Jésus-Christ, le roi des rois, mais elle ne l'a pas reconnu. Elle l'a traité comme un homme ordinaire jusqu'à ce qu'une parole de connaissance ouvre ses yeux. Et je prie que cette parole ouvre tes yeux. Je prie que cette parole t'ouvre les yeux et que tu arrêtes cette vie religieuse où tu es tout le temps à l'église sans tenir compte que tu vis avec un mari qui ne t'a pas épousé. Alors que faire lorsque tu es une femme samaritaine? Tu dois exiger que ce sixième homme t'épouse ou vous vous séparez. Une fois, j'ai rencontré une femme très très riche. Elle m'a parlé de son mari. Et moi, j'ai causé avec elle comme si c'était vraiment son mari. Et pendant qu'elle parlait, le Saint-Esprit m'a dit: pose-lui la question si cet homme l'a épousée. Et quand je pose la question, non, cet homme ne l'avait pas épousée. Mais ils vivent ensemble, ils payent la maison ensemble, ils font tout ensemble. Et quand tu les vois, tu peux dire quel beau couple. Mais ils n'étaient pas en ordre devant Dieu. Et quand je lui ai présenté la parole, j'ai vu combien elle était triste, combien elle était en colère. Elle voulait qu'on parle de Dieu, qu'on parle des croisades, qu'on parle des miracles et des prodiges, mais que je ne lui dise pas: dis à cet homme de t'épouser ou tu le quittes. Ma sœur, dis à cet homme avec lequel tu vis dans le concubinage: soit tu m'épouses, soit je te quitte. Et aussi, mon frère, si tu as une femme avec qui tu vis, mais qui ne veut plus du mariage et qui se contente de te faire des bébés, ou tu la quittes ou tu l'épouses, ou tu épouses cette femme avec laquelle tu vis, ou vous vous séparez, même s'il y a eu des enfants. Je répète, même s'il y a eu des enfants. La Bible ne nous dit pas si cette femme samaritaine a eu des enfants ou pas, mais peut-être qu'elle en a eu, mais elle devait se mettre en ordre pour recevoir l'eau de la vie. Alléluia. Même s'il y a des enfants, et pour sortir de cette situation, tu as besoin de Jésus-Christ. La femme samaritaine était dans cette situation pendant très très longtemps, jusqu'à ce que le soleil de la justice passe par là, jusqu'à ce que le berger passe par là, jusqu'à ce que la parole faite chair passe par là. Il fallait que Jésus-Christ passe par là pour que cette femme qui vivait dans l'impudicité et dans le concubinage devienne évangéliste en Samarie. Et je prie qu'au-delà de ce message que tu entends, tu aies une révélation de Christ, une révélation de Jésus-Christ, que l'onction de Dieu te touche et te parle, de sorte que tu puisses connaître Christ dans sa profondeur et que tu prennes la décision de tout abandonner pour le suivre. C'est telle est ma prière, car sache que sans Jésus-Christ, tu demeureras cette femme samaritaine en train de se contenter d'avoir un homme qui lui donne du plaisir, qui lui donne de l'argent, qui lui donne quand même un certain statut social, alors que tu es déconnecté de Dieu. Parlons à présent